Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 buts à 0 face à Toulouse dans ce trophée des champions et du coup le vainqueur. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On commence bien cette année 2024 du côté du PSG. Globalement, j'ai aimé cette prestation, c'est ça que j'ai titré sur la miniature, parce que j'ai vu un beau PSG qui certes en deuxième mi-temps, vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié cette deuxième mi-temps qui est bien plus compliquée et qui aurait pu très vite tourner dans le mélodrame on va dire, mais globalement je suis satisfait de la prestation du PSG. Alors certains peut-être supporters en attendent plus, certains sont peut-être mécontents de la deuxième mi-temps qui a été bien plus poussive, mais malgré tout dans la globalité j'ai aimé ce que j'ai vu, j'ai aimé certaines prestations individuelles, j'ai vu encore une fois les idées de jeu que nous propose Luis Enrique et ça fait plaisir. On va débriefer ce match tranquillement. Victoire 2-0, bien évidemment avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet de la vidéo. Commençons par le fait que Mbappé a joué 9. C'était quand même une interrogation importante. Enfin, c'était quelque chose qui revenait pas mal sur la table ces derniers temps. C'était de se poser la question comment Luis Enrique va utiliser Kylian Mbappé sur le reste de la saison. Et bah, il a encore une fois utilisé le numéro 9. Et moi, je commence à de plus en plus à croire que Luis Enrique va laisser Mbappé numéro 9 parce que malgré qu'Mbappé, on l'a vu avant cette petite trêve, il avait ce côté un peu je boude, un peu je suis pas à ma place, je suis pas le mieux utilisé dans la presse, on l'a beaucoup dit, Mbappé faut qu'il joue à gauche pour être le mieux utilisé possible, mais là ce soir honnêtement les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vu un très bon Kylian Mbappé ce soir en neuf. J'ai vu un Mbappé qui en plus à des moments a fait un petit peu je trouve le côté playmaker mais sans trop en abuser. Et ce soir son côté des fois playmaker, alors bon c'est pas, voilà, faut pas qu'il en abuse trop parce que il a pas non plus ce truc là que pouvait avoir un Neymar, un Messi et tout, mais je trouve que ce soir il a été vraiment dans la juste limite, qu'il n'en a pas trop fait et qu'il a été très intéressant à des moments quand il a un petit peu redescendu dans son jeu à une touche, dans sa capacité aussi à garder le ballon, parce que Mbappé on le vanne souvent parce qu'on le compare aux meilleurs techniquement, on le compare à des Neymar, on le compare à des Messi comme je l'ai fait moi juste avant, on le compare à des Cristiano, etc. Cette classe-là, à des gros playmakers, etc. Enfin, à des mecs qui étaient capables de faire ça. Donc, du coup, on le vanne souvent sur sa qualité technique. Mais en réalité, à l'heure actuelle, Mbappé, techniquement parlant, ça reste quand même un joueur bien supérieur. Bien supérieur. Surtout bah, quand tu joues sans faire offense. Toulouse en face, qui une équipe qui va sûrement jouer le maintien en Ligue 1, bien évidemment que bah, un Mbappé techniquement il est largement supérieur, donc dans ce rôle là il peut le faire et je trouve qu'il a été dans la juste limite. Donc Mbappé en 9, ça a été plutôt cool, soyons honnêtes. On va passer directement au but qui arrive très vite dans ce match. Le premier but de Lee Kang-in, 3ème minute de jeu, sur une magnifique ouverture de Vitinha, parce que pareil, j'en ai pas parlé, mais dans la composition de départ, en plus d'avoir un Mbappé en 9, on avait un Vitinha dans ce rôle de numéro 6. Après, c'était globalement du classique par rapport aux dernières prestations, on va dire. Même si Vitinha en 6, je crois que, si je me trompe pas, Luis Enrique l'avait déjà fait face à Dortmund. Donc, c'est même pas la première fois qu'on le voit. Et pareil, hein, Vitinha en 6, il y a des choses intéressantes. Alors, sans ballon, tout de suite ça devient un peu plus compliqué parce que Vitinha, Zaïre Emery, Lee Kang-in, il y a un côté petit en fait, je sais pas comment expliquer, mais le côté que les trois font autour du 1m70, il y a peut-être Zaïre Emery qui est un peu plus grand, qui fait peut-être autour du 80, mais Lee Kang-in, Vitinha, c'est autour du 1m70. Et en fait, du coup, ils ont un côté où, à côté de certains milieux de terrain, comme ils sont plus petits, ils ont, alors ça n'a rien à voir des fois avec la vitesse, mais ils ont des foulées bien plus courtes, et même physiquement, ils ont du mal à repasser devant un mec qui leur passe devant, tu vois. Quand un milieu de terrain il fait une course et il arrive à prendre le milieu de terrain d'en face, il arrive à lui passer devant, et bah des fois quand t'es pas forcément plus rapide que lui, mais quand physiquement t'es un petit peu plus élaboré, on va dire, un petit peu plus épaissi, t'arrives avec un coup d'épaule ou avec ton physique à laisser ton corps devant
pour éviter qu'il te passe devant et du coup éviter certaines contre-attaques. Et là avec Lee Kang-in et Vitinha c'est un peu plus compliqué et du coup sur certaines phases de transition c'est vrai que ça fait peur. Mais globalement par contre avec le ballon c'est très bon, même dans le pressing c'est bon aussi, c'est juste quand le PSG se fait battre, ce fameux pressing, quand le PSG loupe on va dire son pressing, tout de suite pour revenir défendre, pour repasser devant un mec, à part Zaïre Emery, Vitinha et Lee Kang-in ont bien plus de difficultés à faire, donc on verra. Mais de toute façon à l'heure actuelle au milieu de terrain, on va pas avoir non plus 50 000 autres solutions parce que Moscardo qui devait venir est blessé. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. Lee Kang-in va partir pour les Jeux asiatiques. Fabien Ruiz est toujours blessé si je me trompe pas. Donc au milieu de terrain je me demande bien comment on va faire sur les prochains matchs. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc Vitinha qui fait une magnifique transversale. Il va trouver côté opposé Ousmane Dembélé. Dembélé qui a aussi été très bon. D'ailleurs je trouve que peut-être sorti un petit peu rapidement. Barcola Dembélé, c'était bon, sûrement pour donner du temps de jeu un petit peu aux autres, mais sorti un petit peu rapidement peut-être. J'aurais peut-être attendu un petit peu vers la 70-75, parce que les deux étaient plutôt, même si la deuxième mi-temps, comme j'ai dit, a été plus compliquée, les deux étaient quand même globalement en jambes. Donc magnifique transition, Dembélé qui va centrer en une touche en retrait pour Lee Kang-in qui va le reprendre pied gauche, un petit peu de chance, ça va passer sous la jambe du défenseur. Le 1-0 pour le PSG, 3ème minute de jeu, Kang-in Lee devient le premier buteur asiatique de l'histoire au Trophée des Champions, ça fait plaisir. Le deuxième but arrive dans la foulée, 44ème minute de jeu, un but du Kicks en numéro 9, qui voilà comme je vous le dis, l'avantage, ça peut être aussi un désavantage dans certaines phases de jeu, notamment sur les centres et tout. Mais on a eu un bon Mbappé, et un Mbappé en numéro 9 pour moi, et c'est ça que, à des moments, je pense, voulait expliquer Luis Enrique. C'est-à-dire que Mbappé en 9, Luis Enrique lui laisse la liberté de, s'il veut dézoner dans ce genre de zone, il peut. S'il veut venir faire un petit peu, même si le terme s'y prête peut-être pas trop, mais faire un peu le faux numéro 9, il peut le faire. Et en plus, il a quand même la qualité technique pour. En tout cas, dans ce genre de match. Peut-être que dans des gros matchs de Ligue des Champions avec des défenseurs centraux qui le suivent un peu plus et des numéros 6 un peu plus aguerris, et comme je l'ai dit, peut-être que faire trop le playmaker, c'est pas non plus son truc, mais quand il fait avec le juste milieu, je trouve qu'il est intéressant. Limite, peut-être même plus intéressant que ce qu'il nous a proposé à gauche depuis le début de la saison. Parce que s'il nous proposait le Mbappé 2021-2022, j'aurais pas le même discours. Mais voilà. Donc trouvez là, un peu entre le milieu toulousain, la défense et tout, un peu seul, il va vraiment venir perforer, fixer, éliminer avec toute la qualité de vitesse d'élimination et technique qu'il a, et frapper, la frappe est magnifique, coup du pied un petit peu enroulé, en rupture de course en plus, magnifique petit filet, pardon. Donc 2-0 pour le PSG, record, Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG au Parc des Princes, toute compétition confondue, encore un record pour le Kicks. Lucas Veraldo a effectué ses premières minutes sous les couleurs parisiennes ce soir après une sortie sur blessure de Milan Skriniar. Acclamation du Parc à chacune de ses touches de balle, ça c'était incroyable. C'est Lucas Veraldo, il est rentré à la place de Skriniar. D'ailleurs, Skriniar, on en reparlera je pense peut-être dans une vidéo actu PSG, mais ça sent pas bon du tout. Les premiers examens, ça parle de fin de saison pour Milan Skriniar. Alors j'ai vu certains supporters parisiens s'en réjouissent, j'ai envie de vous dire que vous êtes un petit peu débiles, parce que certes Milan Skriniar, alors ok, on s'attendait à mieux etc, malgré tout, c'est pas non... Enfin, c'est peut-être l'un des pires parisiens depuis le début de la saison, ok, mais c'est pas non plus une chèvre tant que ça reste quand même un titulaire du PSG depuis le début de la saison, et faut pas oublier que le secteur défensif du PSG, c'est pas le secteur le plus fourni, et de plus, les gars, ça reste un être humain. On peut pas se réjouir non plus de la blessure d'un gars, juste parce qu'entre guillemets, niveau performance, il est pas au top pour le moment, et puis même, moi, je pouvais espérer que il allait avoir une petite montée en puissance de Skriniar. Faut pas oublier que l'année dernière, sa deuxième partie de saison à l'Inter de Milan, il a quasiment pas joué parce qu'il était blessé. Il revenait de sa blessure au dos. Si là, c'est vraiment une fin de saison comme c'est annoncé, ça voudrait dire que sur la dernière année, il aura joué à peine 6 mois. Pour un joueur de cet âge-là, c'est pas non plus, et encore à peine 6 mois, ouais, ça voudrait dire que c'est pas non plus hyper positif. Mais bon, pour en revenir à Beraldo, il a effectué ses premières minutes et c'était plutôt sympa, parce qu'il a
très vite eu à faire des interventions. Il a été applaudi, acclamé, donc ça fait plaisir. J'espère que ça va lui servir pour la suite au PSG. Kangin Lee a été élu homme du match. Voilà, carré, RS, buteur et tout. Il a été très bon dans ce demi-espace gauche. On a kiffé. Officiel, le PSG remporte le trophée des champions. Le club parisien remporte du coup ce trophée pour la 10e fois en 11 ans. Vous avez les dates juste en dessous. On l'a juste perdu en 2021 face à Lille. Je m'en rappelle, on avait une équipe fantôme. Pochettino, t'as du sang sur les mains. Non mais plus sérieusement, je m'en rappelle très bien de ce match au mois d'août. On avait aligné une équipe vraiment catastrophique. Enfin, Pochettino avait aligné, si je me trompe pas, c'était Pochettino déjà. Ou c'était peut-être encore Tourelle, je sais plus, je commence à mélanger les années. Il me semble que c'était Pochettino. Enfin bref, c'était compliqué, mais voilà. Nombre de trophées nationaux remportés par le club depuis l'arrivée de QSI au PSG. Paris 31, loin devant tous les autres clubs de Ligue 1. Et c'est bizarre, il n'y a pas l'OM. Pourtant, il y a quand même des Guingamp, des Strasbourg, des Nantes, et il n'y a pas Marseille. Tiens, c'est bizarre. Petite pique, allez. J'envoie une petite pique au Marseillais. Mbappé avec le nouveau trophée. Voilà, premier trophée pour Luis Enrique sous les couleurs du PSG. Et Luis Enrique qui a remercié Christophe Galtier. J'ai vu que cette décla a fait un petit peu parler, alors que bon, moi je trouve qu'elle a rien de spécial. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.